Chers amis, bonjour. C'est une grande joie pour moi de me retrouver avec vous. Je veux d'abord vous dire bonjour, c'est-à-dire vous souhaiter pour chacun de vous que ce jour soit bon, que vous soyez confiné tout seul dans votre logement ou en famille, que vous fassiez partie des travailleurs qui continuent à œuvrer parce que leur activité est essentielle pour le pays, ou alors en télétravail, que vous soyez en chômage partiel ou retraité, que vous soyez en bonne santé ou atteint par le Covid-19 ou par une autre maladie, que vous soyez soignant ou soigneur ou soigné, à tous, bonjour. Je vous propose d'entrer ensemble dans cette prière en faisant le signe de la croix, ce signe qui nous unit, ce signe qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et nous prenons les actes des apôtres. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Nous contemplons les apôtres présentés au Conseil suprême et nous admirons leur courage. Nous nous rappelons que dimanche dernier, ils étaient enfermés par peur des Juifs. Et voilà que le texte de ce jour nous les présente n'ayant plus peur d'affirmer leur foi, de proclamer, malgré les menaces, que Jésus est ressuscité. On dit souvent que la foi est une adhésion à des vérités. C'est vrai. Mais il est important de constater que la foi est d'abord l'adhésion d'amour à quelqu'un. Cela ne crée pas la vérité, mais cela permet de la voir plus vite, plus complètement, plus positivement. Seul l'amoureux connaît bien la personne qu'il aime. Il faut ajouter que la connaissance des personnes est d'une autre nature que la connaissance des choses. Pour connaître scientifiquement un objet, on le pèse, on le mesure, on l'analyse. Mais cette connaissance-là, tout compte fait, est superficielle. Et de toute façon, une personne ne peut se connaître seulement de cette manière-là. Le plus grand savant du monde ne connaîtra jamais les secrets de sa femme si celle-ci ne les lui révèle pas. Et elle ne lui les révélera que si elle l'aime. Le seul moyen de connaître vraiment une personne, c'est de l'écouter quand elle se livre à nous et nous fait confiance et nous fait aussi confidence de ce qui est caché au plus profond de son cœur. Oui, c'est bien l'amour qui nous permet de comprendre. Une personne ne se connaît bien que quand on l'aime. Et Dieu n'est pas un problème, c'est quelqu'un révélé par Jésus-Christ. C'est même quelqu'un qui se tient à la porte et qui frappe pour entrer, si on lui ouvre. Il n'entrera pas de force.
On ne lui ouvrira que si on l'aime. Et nous prenons conscience de la différence énorme entre ces deux phrases. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme, dit le Grand Conseil. Et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, disent les apôtres. La première est l'expression de la peur et de l'incompréhension. Jésus était considéré comme un malfaiteur par les Juifs, ils l'ont supprimé, donc le problème est résolu. À la seconde affirmation, on ne peut répondre que si l'on aime. Or, toutes nos réponses de foi sont de ce deuxième type. Veux-tu faire alliance avec moi? Veux-tu m'aimer? Crois-tu en moi? Veux-tu me faire confiance et vivre avec moi désormais? La foi, chers amis, ce n'est donc pas un choix purement intellectuel, c'est un engagement envers quelqu'un, de même genre que ce fiancé qui s'engage personnellement en disant « Je crois en ma fiancée, j'ai pleine confiance en elle, et je suis prêt à m'engager pour toujours avec elle. » Et nous avons en ce moment une pensée toute spéciale pour tous ceux dont le mariage a été reporté à plus tard à cause de l'épidémie. Alors quand Pierre et les apôtres répondent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », cela va les entraîner très loin. Pierre va prendre la responsabilité du troupeau de Jésus, l'Église. Et les apôtres et lui vont vraiment suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'au martyre. La foi, ce n'est pas avant tout un catalogue d'idées, de vérités, c'est donc la connaissance de quelqu'un, une connaissance qui doit progresser par la fréquentation de cette personne. C'est à force de vivre avec celui que l'on aime qu'on découvre les nouveaux aspects de son être. Et permettez-moi de dire, au bout de presque 43 ans de mariage, je vous confirme qu'il y a toujours de nouveaux aspects à découvrir, et on ne s'en lasse pas. Comme disait sœur Emmanuelle, aimer, c'est apprendre à écouter la différence de l'autre. L'amour est une écoute qui retentit en soi. Alors s'ouvre la réception du don de l'autre, de sa manière autre d'aimer. En ce temps de confinement, alors que nous ne pouvons célébrer ensemble l'amour du ressuscité, apprenons à l'écouter. Prenons le temps de lire la parole. Prenons le temps du recueillement pour Dieu gratuitement. Et que ce temps rejaillisse en bienfait pour notre entourage, en attention à l'autre, à ceux qui sont confinés avec nous si nous sommes en famille ou en communauté. Attention à ceux qui sont ailleurs, par le biais des téléphones, des mails, de tous ces moyens de communication modernes qui nous rapprochent les uns des autres. Parce que nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous continuons à évoquer l'Esprit Saint avec la deuxième strophe du Veni Creator. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Alors nous invoquons l'Esprit Saint avec les mots de Jean Guiton. Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, toi qui agis dans le secret des profondeurs, toi qui sais ce qui est dans nos cœurs, un espoir déçu,
un amour trahi, une séparation entre ceux qui se sont aimés? Toi qui sais combien il est plus difficile de réconcilier que de concilier, toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait. Toi qui sais qu'il y a des mots qui ne se prononcent pas, toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, sois notre recréateur. Viens, Esprit Saint, recréateur. Avec le psaume 33, nous prions maintenant pour les défunts, seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches qui ne peuvent les accompagner, avec ceux qui les soignent et qui les assistent. Nous prenons d'abord un instant de silence pour présenter au Seigneur les défunts pour lesquels nous voulons prier aujourd'hui. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et ensemble, nous redisons la prière que le Seigneur lui-même a apprise à ses apôtres pour qu'ils nous la transmettent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble la prière diocésaine que nous propose notre archevêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, celles et ceux qui meurent en séjour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce celles et ceux qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui nous dirigent et qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte la paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte la joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que l'Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière.
qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi et d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et pour y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé, qui les prépare au baptême avec paix et espérance, et que le jour venu, il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.